pris en tenaille entre la mer et ses eaux fluviales, le marais poitevin est comme jamais menacé par le réchauffement climatique. Un avertissement martelé par les scientifiques, pourtant la réponse politique tarde à se dessiner. À la Grève-sur-Mignon, dans le Marais mouillé, la culture du risque, on connaît. Dans ce village de 600 habitants, on s'est habitué aux inondations, comme le montrent ces photos prises l'hiver dernier. Mais aujourd'hui, face à l'inconnu climatique, le maire s'interroge. Si les niveaux d'eau montent, si le niveau de la mer monte, oui, ça posera des problèmes. Ça posera des problèmes en matière de développement et en matière aussi de maintien de l'habitat et des habitants. On maîtrise le feu, on maîtrise moins facilement l'eau. C'est ce que disent les anciens. Une inquiétude légitime. Pourtant, Roland Gallian se sent bien seul face au risque. Il déplore un manque de vision politique du territoire. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Il faudra vraiment se mettre autour d'une table, agriculteurs, écologistes, etc., animateurs, l'activité du territoire. Tout le monde devra se mettre autour de la table pour faire en sorte qu'on y trouve des solutions et puis des paramètres pour continuer à vivre ici, continuer à faire vivre ce marais, quoi. Parler d'une seule voix, un défi politique complexe. Le Marais poitevin est situé aux confins de 2 régions et 3 départements, un millefeuille administratif. Pour mieux comprendre le problème, Pierre Guiberier nous propose de prendre un peu de hauteur. Pilote, amateur et vice-président des Pays de la Loire, il souhaite nous expliquer les différents enjeux et intérêts. Vous voyez la différence qui existe entre le marais desséché qu'on a à notre droite et le marais mouillé qu'on a à notre gauche. L'agriculteur qui est plus du côté du marais mouillé va avoir des pratiques différentes de celui du marais desséché. Donc, du coup, il y a aussi des intérêts divergents des uns et des autres dans l'économie, dans la manière de fonctionner. Et à partir de là, bien entendu, c'est assez complexe de mettre tout le monde autour de la table. Atlantique Alpha, Fox Victor Alpha, en finale 26, pour accomplir. Un consensus difficile à trouver, alors quelle stratégie et quels moyens pour l'avenir du marais? Les décisions ne pourraient pas se faire réellement tant qu'on n'aura pas la réponse scientifique, au moins de la très grande partie des scientifiques. Ça commence à se faire. Aujourd'hui, si jamais il fallait faire quelque chose, on n'a pas l'argent. Il faut le dire. Peu de moyens pour dessiner l'avenir du marais poitevin, mais aussi pour entretenir ce qui existe déjà, comme les 8000 km de canaux qui servent à drainer et évacuer l'eau vers l'océan. Certains appartiennent au domaine public, d'autres sont privés, comme ici. Ils sont confiés à des syndicats de marais. Bon, maintenant, alors ce qu'il faudrait, c'est enlever les embâcles, les bois, hein, plus loin là, parce qu'il y en a plusieurs là. À la tête du syndicat du marais mouillé, Bernard Riffaut est responsable de l'entretien d'une partie des canaux privés. Nous avons plus de 500 km de voies d'eau à entretenir, ce qui est énorme, parce que nous avons un budget qui est quand même relativement modeste, et entretenir tout ça, c'est très lourd pour nous. Une mission difficile à remplir, mais selon lui, il est encore plus inquiétant. Ce fin connaisseur du marais nous emmène voir les rigoles qui entourent les parcelles privées. Leur entretien incombe uniquement aux propriétaires. Alors voilà le genre de fossé qui est complètement obstrué, et il y en a à des kilomètres et des kilomètres aujourd'hui qui ne sont plus entretenus parce que les riverains n'ont plus les moyens de les entretenir. On diminue la surface de l'hydraulique, donc l'évacuation se fera plus difficilement en cas de grand besoin, ça c'est certain. Et ça peut provoquer d'énormes dégâts, mais ça on n'en connaît pas aujourd'hui la teneur. Un territoire à la peine, pourtant le parc naturel régional du marais poitevin ne ménage pas ses efforts pour alerter. Un colloque international, des rencontres avec les élus et la création d'un show scientifique humoristique avec l'Université de La Rochelle. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai ce gilet de sauvetage autour du cou. On ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une petite submersion, surtout à Niort, vous êtes au courant. On a voulu toucher des jeunes, et pour toucher un public jeune, il fallait qu'on trouve une formule un petit peu différente. Si on veut engager une phase d'adaptation, il faut déjà que tout le monde s'approprie la problématique. Et en l'occurrence, on est très loin de ça encore. Donc il y a urgence pour le marais poitevin, mais aussi à l'échelle de la planète, parce que très clairement, ce qui nous est annoncé est pas, très rassurant.
Le GIEC, le Groupement international sur le climat, prédit une situation critique à l'horizon 2100 si les émissions de gaz à effet de serre continuent au même rythme. Si rien n'est fait d'ici là, le marais poitevin pourrait reprendre l'allure d'un golfe marin. Ce serait alors la fin d'un territoire agricole et touristique de 200 000 habitants.